Alors, le Siyata d'Ishmaïa, aujourd'hui, on va voir un sujet dans le Kama qu'il faut impérativement aborder. Et donc, il y a un sujet qu'il faut impérativement aborder qui est le suivant. Imaginons que quelqu'un essaye de voler de l'argent, un sac d'argent, une mallette d'argent à une personne. Est-ce qu'il a le droit de le blesser pour l'empêcher de le lui voler? Est-ce qu'on a le droit de blesser quelqu'un pour empêcher de voler de l'argent? C'est sa mallette à lui? Sa mallette à lui ou quelqu'un d'autre, peu importe. Il est là, il saisit son argent ou l'argent sur lequel il est nommé pour le garder. Il y a quelqu'un qui tente de... Est-ce qu'il a le droit de se défendre, mais pas de se défendre, de blesser la personne? On a le droit de blesser la personne pour protéger son argent? La main, non. Alors on le blesse, il y a Issour de frapper quelqu'un. Celui qui lève la main sur une personne, il est rachat, il n'est pas sous les doutes. Pas quelqu'un qui lève la main sur une personne, rachat, lama take recha, lo lama hikita, lama take recha. C'est-à-dire des gens qu'on prend pour témoigner sous la choupa, il faut pas qu'ils aient levé la main sur une personne. S'ils lèvent la main sur une personne... Mais l'argent, c'est comme son corps. Et l'argent, c'est comme son corps, vous dites. Alors, on va essayer de voir, est-ce qu'on a le droit de blesser? Ouais, on va essayer. Ben, c'est une Gemara meforeshet que oui, vraisemblablement. C'est une Gemara meforeshet que oui. On va essayer de goûter un petit peu à cela. Dans les dapim qui vont suivre, Daf Lamed He, c'est un sujet majeur dans tout Nashim Nezikin. C'est le concept de Hamotzi Mechavero à la Varaya. Par exemple, dans la Mishnah, dans Daf Lamed He, il y a marqué Shor sheyarodef achar shor acher veuzak. Donc il y a un shor qui courait après un autre shor et après ils ont échappé à notre. Et puis on revoit, il y a un autre shor qui ressort, il est abîmé, il est blessé. Alors est-ce que c'est le shor qui l'a blessé? A priori, s'il l'a poursuivi, c'est que. Mais le Baal HaShor qui poursuivait, il dit non, mais c'est là la cas. Qui te dit que c'est mon shor? Peut-être qu'il s'est, dans sa fuite, il s'est blessé avec un rocher. Amotzi b'chavero ala varaya. Amotzi b'chavero ala varaya. C'est-à-dire le Baal HaShor blessé, qui souhaite faire sortir de l'argent du Baal HaShor qui poursuit, il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav. Pourquoi? Parce que tu as une preuve que c'est mon shor qui l'a endommagé. Tu n'as pas de preuve. Amotzi b'chavero ala varaya. De même, s'il y a deux shvarim qui poursuivaient un autre shor, ils étaient à 2 contre 1, et il ressort blessé, on le voit blessé, on ne sait pas lequel des deux shvarim a blessé, et c'est le mien, c'est celui de l'autre, on sait que c'est un shor qui a blessé, on ne sait pas lequel, Amotzi Mechavero à la varaya. Et ainsi de suite, il y a plein de cas d'Amotzi Mechavero à la varaya. L'une des bases de Amotzi Mechavero à la varaya, c'est qu'on dit que je ne suis pas obligé de payer quand il y a un doute, si je suis rêve de payer, même si moi je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est Klal Gadol Bedin. Amotzi Mechavero ala varaya. Klal Gadol Bedin. Moi j'en sais rien du tout. Lui il est bari. N'est-ce pas? Il est bari. Bari, moi je suis schéma. Moi je ne sais pas. Il me dit, tu sais quoi, c'est toi. Mais il n'a pas de preuve. Il dit, il n'a pas de preuve. Alors, la tzeti des Shomaim, etc. Mais Meikar Adin, la tzeti des Shomaim, il est chayav. Enfin, Meikar Adin, il vient au Beddin. Moi, je dis, j'ai vu. Moi, je dis, mais moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Je suis pas tout. Ça, c'est un klal gadol Beddin. Amotzi mechavero ala varaya. Comment ça se fait qu'il y a ce din de Amotzi mechavero ala varaya? Allez, c'est un safek gezel. Safek doraita la chumra. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si ce qu'il dit, c'est vrai, tu es un voleur. Si ce qu'il dit c'est vrai, tu ne payes pas ce que tu lui dois, ce qui lui est dû, tu es un voleur. Toi, tu n'en sais rien du tout. Lui, il sait. Toi, tu n'en sais pas. La même chose, quelqu'un qui... Mais bien qu'un... Comment ça s'appelle ça? Un flingue? Non, je reviens, je suis passé là-dessus. Je reviens dans quelques instants. Juste, quelqu'un, il me revendique quelque chose. Il vient au Beddin, il me dit, tu me dois 100 euros. Je ne me rappelle plus. Est-ce que je t'ai emprunté? Si j'ai un doute, si j'ai remboursé, je dois payer. Parce que vadaï que j'étais chayav, la shela elle est est-ce que j'ai remboursé? Là il y a une cheskat chiyuv. C'est un chiyuv vadaï, ça fait que ptour, alors il faut rembourser. Mais si je dis eni yodeh milvitani, alors midine adam patour. La halakha elle est, c'est maroket amoraim.
L'halakha elle est bari veshema, lav bari adif. Dans Eni Yodei Milvitani. Je ne sais pas si tu m'as remboursé. Allez, lui il sait, toi tu sais pas. Si tu rembourses pas, tu es un voleur. S'il a raison, tu es un voleur. Alors si tu as un safek, si cette viande elle est kshera ou pas, tu veux dire je la mange dans le doute? Non. 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 Pourquoi? Parce que c'est safek d'oraita la khumra. Parce que quand tu as un doute concernant de la viande, tu dis non, ça fait que d'oraita la khumra. Et quand tu as un doute concernant de l'argent, s'il t'appartient, est-ce que cet argent-là, je la dois ou pas? Là, tu dis pas, tu dis pas ça fait que d'oraita la khumra. Pourquoi? Mais gezel, c'est moins grave que machalot asurot. Partagé. C'est pareil. Si c'est pareil, les deux ils sont d'oraita. L'autre exol. Est-ce comment ça se fait que dans sa fête, si c'est de la viande, kshera ou trefa, tu t'abstiens, et lorsque tu as un doute si l'argent que tu as, c'est du vol ou pas, ouais, là-dessus tu la gardes. Ça fait, lui, en plus, il te dit que tu lui dois. Même s'il ne te dit pas, toi tu as un doute, Paye. Mais ça fait que paye, évacue toute éventualité de gazelle. Il y a plein de cas comme ça dans la Maseret Baba Metzia au début du 10e chapitre, Maseret Baba Metzia à Beit Ve'Aliyah. Il y a deux personnes qui habitaient une maison, un à l'étage, un au rez-de-chaussée, et puis la maison est tombée. On ne sait pas trop les pierres de qui sont à l'époque, qui récupéraient les pierres pour reconstruire. Et il va falloir voir, il y a des pierres brisées, des pierres entières. On ne sait pas trop à qui appartiennent les pierres. Alors si elles sont dans le khatser de l'un des deux, lui il ne sait pas, hein. Personne ne sait ce qui s'est passé. Comment c'est tombé? C'est-à-dire, la façon dont c'est tombé, ça peut être indiqué. On ne sait pas comment c'est tombé. Et il y a des pierres entières, il y a des pierres cassées. Moi, je veux les pierres entières. Lui aussi veut les pierres entières. Mais le problème, c'est que les pierres entières, ils sont chez moi. Toi, tu sais? Non. Tu sais que c'est les pierres entières, c'est les tiennes? Peut-être c'est les siennes? Peut-être c'est les siennes? Et s'il y a un robe de plus de pierres normales que des pierres cassées, alors on partage. Mais moi, je prends les pierres entières. Après, le reste, qui ne va reste. daille pas à moi, je lui rends. D'accord. Comment tu gardes les pierres entières? C'est comme ça la Gemara dit. Comment tu gardes les pierres entières? Arrête, t'es un voleur. Peut-être c'est du vol, peut-être c'est les siennes. Alors cette question, elle date de plusieurs siècles, bien entendu. Et Mahari Bassan, un des maîtres du Ramchal, Rabbeinu Shechaim Lutzato, s'appelait Rabbi Yeshaya Bassan. C'est lui qui posait la question, comment ça se fait? C'est quoi le din? En plus, la Gemara, elle demande, on va le voir dans la suite, d'où est-ce qu'on sait que Amotzi Bechavero ala varaya. La Gemara dit. Elle tente d'amener un pasouk, et après elle dit la malikras, oh, c'est une sora, man de kaïv leke, va allez-y lever Asia. Tu as mal quelque part, celui qui a mal, il doit se déplacer chez le médecin. Moi je suis très bien, l'argent il est dans ma poche, tu as un problème, tu veux me sortir de l'argent? Moi je suis très bien, appelle des preuves. Moi j'ai pas besoin de preuves. Celui qui a mal, c'est toi qui veux sortir l'argent. Moi je suis très bien, j'ai l'argent dans la poche. Alors, celui qui a mal, qui veut sortir l'argent, c'est à lui d'aller chez le médecin. C'est à toi d'aller apporter les preuves. Moi, je suis tranquille. Moi, je vais amener une preuve. Je suis tranquille. Je demande rien du tout. C'est quoi, tu demandes rien? C'est une svara. La Gemara dit une svara. La malikra, c'est une svara. T'as pas mal? Tu es peut-être ouvert sur Gezel et tu as pas mal? C'est une question donc, de Rabbi Yeshaya Bassan. Le Kuntras Asfekot, qui est le frère du Ktsot HaChoshen. Le Ktsot HaChoshen, un jour peut-être on développera plus sa biographie magnifique. Ils étaient plusieurs frères. Plusieurs frères qui étaient très spéciaux. Tous les frères, ils étaient très spéciaux. Il y avait un qui s'appelait le Ktsot HaChoshen, très célèbre. Notre frère, il s'appelait le Troumat Takri. Troumat Takri, donc le prélèvement. Et il y avait aussi le Kuntras Asfekot. Le Kuntras Asfekot, c'est un frère. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails de la biographie, mais en tout cas, il serait intéressant de voir comment ils ont grandi. Mais ils ont grandi très bien, Baruch Hashem. Et le Kuntras Asfekot, il donne la réponse suivante. Il dit comme ça. Gezel, c'est le lave de Gezel. C'est le résultat de ce qu'on appelle Mishpete Amamonot. Ça veut dire que lorsque tu as un doute concernant un morceau de viande, si oui ou non il est kasher, ça dépend de ce qu'il est. Et toi, tu ne sais pas, donc tu t'abstiens. Kasher ou taref, tu ne sais pas, tu t'abstiens. Quand il s'agit de Gezel, ça dépend, le lave de Gezel, il dépend
d'une analyse préalable, qui va être selon les règles judiciaires. Est-ce que cet argent me revient ou pas? Et c'est qu'après que tu as établi certaines règles, le non-respect de ces règles donne pour conséquence le Issour Gezel. Mais quand on établit les règles, on ne prend pas en considération le lave de Gezel, qui n'est que conséquence de ces règles. Donc quand je suis dan sur un aliment caché au taref, alors je suis dan sur ce qu'il est. Quand je suis dan sur l'argent à qui il appartient, je ne pense pas Issour Gezel. Parce que l'Issour Gezel, c'est le résultat de Mishpete Mamonot. Donc il faut établir les règles. Et si les règles de la Svara, de la Torah, des Chachamim, est que celui qui a mal doit apporter une preuve et celui qui n'a pas mal, donc il n'y a vadaï pas de Issour Gezel. Rabbi Shimon Shkop, il se délecte de cette Svara, dans Shari Yoshe, il la développe sous beaucoup de formes, mais ça c'est le Yesod. Le Yesod et Yesodot, c'est quand les Mishpete Mamonot établissent un droit, c'est vadaï pas du Gezel. Le Gezel, c'est pas, on ne regarde pas Klapé Shmaya, qui appartient ça. C'est pas ça ce qui me. Là, dans un aliment, je dois Klapé Shmaya, mi. Est-ce que c'est caché ou taref? Là, quand je suis dan sur ces pierres-là entières ou sur cet argent, je dis pas Klapé Shmaya qui il est. Torah, c'est pas Mishpete Mamonot, c'est ici. Mishpete Mamonot, c'est ce qui régit donc la société. Donc il faut voir comment une société est bien gérée, quel est donc comment légiférer au niveau mamoni. Et une fois qu'il y a une svara que tu n'es pas obligé, donc ça va dans pas gazel. C'est ça c'est son yesod. Donc c'est pour ça qu'on peut voir que même si moi je ne sais pas, si al-piddin, pour être motzi mamon, il faut une raya, c'est faut une raya. Donc, zéadin, im zéadin, zévadaï lo gezel. Donc, c'est-à-dire que les Mishpete Mamonot, ils sont novim des droits judiciaires, et ces droits judiciaires, ils sont donc, ils sont établis par certaines logiques de la Torah, une logique de la Torah et Chachamim. Et après, le non-respect, c'est Gezel. Ça, c'est le Yesod et Yesodot. Donc, on voit que Mamonot, la façon de les juger est différente de Issour Ve'eter. Ceci étant, on retrouve dans les dapim précédents, j'amène un exemple, une histoire très célèbre dans la Souga de Avid Inishdi al-Nafshe, dans Daf Rav Zayin Amud Bet. La Gemara nous rapporte l'histoire suivante. Aou garguta de veitre, de kol yoma avadali chad minayu. Il y avait un puits commun, il y avait des champs, deux champs appartenant à deux personnes, où il y avait une source d'eau à proximité. Et chacun, un jour, moi je lui utilisais cette source d'eau, l'autre un autre jour. Et puis il y en a un qui s'est pris un petit peu un coup de folie. Un jour, Atachad kadali biyoma de l'odile. C'est le dimanche, c'est à lui, lundi c'est à moi. Il est arrivé, dimanche il a pris, lundi il est venu, il a repris. Et l'autre qui voit consterné, comment je dois arroser mon champ. Et l'autre il dit, ah non, je prends, j'ai besoin aujourd'hui. Amali yoma didi ou? Non, je garbe, moi j'ai besoin, demain. Alors qu'est-ce qu'il a fait, celui qui se fait arnaquer? Il n'a pas pris, il n'a pas été dans la... Il a pris Shakal Panda Demara Maché. Il a pris le manche d'une pioche ou d'une pelle et il lui a tapé dessus. Alors... Parce qu'il ne pouvait pas l'obédir, parce que s'il avait l'obédir, il aurait déjà peut-être... Magnifique. Alors il dit, Rav Nachman, il dit qu'il a eu raison. Attends, il y a une sourde de Horaïta de taper quelqu'un. Celui qui lève la main, il n'est pas sous les doutes. Celui qui lève la main, il n'est pas sous les doutes. Ok, alors tu as de l'argent. Alors pour de l'argent, tu vas faire un lave. C'est moutard de faire un lave pour de l'argent. Moutard d'être vers un lave de Horaïta pour de l'argent. J'ai pas suffisamment d'argent pour acheter de la viande cachée. Khalila! Mange des graines. Je peux manger ta ref pour... J'ai pas, non, mais attends, tu sais. On me donne gratuit, j'ai pas. Khalila! Même pas, ça me fait mal. Alors, tu as le droit de frapper quelqu'un. Tiens, un lave. Ok, alors tu perds ton argent. Il y a une sourde, tu n'as pas le droit de lever la main sur quelqu'un. Le frapper, tu as oui le droit. Et Rav Nachman, il dit, mais à pande bepanda limche. Il aurait pu lui donner 100 coups. Hein? C'est en kawa. Que 100 Que 100. Avec ou sans? Hein? Il y a un autre cas aussi que vous connaissez, une femme qui voit son mari se faire frapper. Elle agit d'une certaine façon pour l'empêcher. Ça dépend des femmes. Alors il y a une femme courageuse. Et Haïl, au plein sens du terme.
elle va et elle fait ce qu'il faut pour protéger son mari. Elle engendre une boucha à quelqu'un. Malbin pnei havero barabim, en lo halek l'olam haba. Si je fais honte à quelqu'un, en lo halek l'olam haba. Son mari il est en train de se faire frapper, elle va lui faire honte. Normalement, si c'est injustifié, elle paye. Quoi? De mes bochettes. Paye de mes bochettes. Tu lui as fait honte, bochettes. Et quoi? Et en plus, elle reçoit le là-bas ou elle... Non, Khalila, alors voilà. Quand la Torah, elle te dit, quand son mari se fait tabasser, Oui. elle a le droit d'agir, de faire honte, D'accord. si elle n'a pas Ça, d'alternative. d'accord. Exactement comme la personne qui frappe, il n'a pas d'alternative. Il lui dit une fois, deux fois, trois fois. Non, mais dans le cas Le où gars, il vient sans gêne, il se sert. Et mon champ, tu lui donnes un bon coup et tu récupères. Ah, il faut faire un travail quand même 3 fois. Enfin, 3 fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut faire que quand il n'y a pas d'alternative. Ça, c'est ça. Donc on voit qu'on peut frapper. Pourquoi? Parce que le pshat, il est exactement comme Gezel. Il y a un mishpete à Mamonot qui va gérer la société. La même chose. À partir du moment où il y a un argent qui me regarde. Si toi, tu ne respectes pas cette loi, et on peut, c'est-à-dire c'est le mishpete à Mamonot qui dit que je peux. Il n'y a pas de lave. C'est pas qu'il y a un lave. C'est-à-dire, je ne peux pas manger caché pour protéger mon argent. Mais le rapport dans la société, il a des règles. Et le non-respect de ces règles, Mamoniot, c'est le Gezel. Le non-respect de ces règles, quand on frappe, c'est le Yossif, c'est un sourd de frapper. Mais il y a des règles qui disent que quand quelqu'un ne se respecte pas et qui menace l'argent d'autrui, on peut protéger son argent d'une certaine façon. Et il y a Vada et pas de Issur de Haka dans ce cas-là. Vous pouvez, vous pouvez être Mevatrim. C'est une obligation de défendre son argent? C'est pas une... Yaakov Avinu il chazar al pachim ktanim. Je ne peux pas dire si vous voulez être mevatrim. Tevatrou, aval al pidid, on peut défendre son argent. Ça fait partie du mishpete à Mamonot de cette façon. On peut dire qu'il